Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. La lumière de la fin d'après-midi traverse les grandes vitres du café Le Saint-Ange. Elle ne sait pas encore pourquoi ce lieu l'appelle, mais son cœur, lui, le sait. Le bois ancien des tables garde les traces de 1000 conversations et une vieille radio murmure un jazz oublié. Tout est calme, mais tout est prêt. Leila arrive en avance, comme toujours, pas par professionnalisme cette fois, mais parce qu'elle ressent quelque chose d'inexplicable. Elle ne sait pas ce qu'elle attend, mais elle sait que ce n'est pas un rendez-vous comme les autres. Son téléphone reste dans son sac, et c'est rare. Elle regarde la porte, une fois, 2 fois, puis un souffle d'air, une silhouette. C'est lui. Il entre sans bruit, mais c'est comme si la paix entrait avec lui. Pas une tension, pas une séduction, juste une présence. Il sourit doucement, sans emphase. Tu n'as pas attendu trop longtemps, j'espère. Non, enfin si, mais c'était agréable. C'est bizarre. Je ne me sens jamais aussi calme avant un rendez-vous. Alors, comment s'est passée ta journée ? Chaotique. J'ai eu un shooting ce matin, 2 réunions, un appel avec mon agent, une interview. J'ai l'impression de courir derrière quelque chose que je n'attrape jamais. Elle porte une fatigue ancienne. Elle sourit beaucoup, mais elle se sent seule dans la foule. Ne touche pas sa blessure. Sois simplement lumière. Tu sais, je ne fais jamais ça. Inviter quelqu'un que je connais à peine, je veux dire. Alors pourquoi l'avoir fait ? Parce que je me suis sentie en sécurité. C'est rare, très rare même. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne me confie jamais comme ça. Je suis heureux que tu te sentes comme ça. La sécurité, c'est quelque chose que tout le monde mérite. Eliakim, Oui ? Tu es différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'est pas ton style, ni ta manière de parler. C'est comme si tu portais une paix et qu'elle se repose sur moi quand tu es là. C'est la première fois qu'on me le dit comme ça. Ce n'est pas de la drague, hein. D'habitude, je détecte les intentions des hommes à 10 km. Mais toi, c'est comme si tu n'essayais rien. Peut-être que c'est pour ça que tu te sens en paix. Peut-être. Ou peut-être que je deviens bizarre. Je ne sais pas. Mais j'avais envie d'être ici, avec toi. Et je ne comprends même pas pourquoi. Tu sais, je crois que si je restais assise ici encore 1 heure, je serais encore plus calme qu'au début. C'est étrange, mais agréable. Alors on ne va pas précipiter les choses. On va juste laisser le moment exister. elle le regarde longuement, comme si elle voyait quelqu'un qu'elle aurait pu reconnaître dans une autre vie ou dans un rêve oublié. Il pourrait lui dire qu'elle est précieuse. Il pourrait lui dire qu'il prie pour elle. Il pourrait lui dire qu'il voit la fatigue dans son regard. Mais il ne dit rien, parce qu'il sent que Dieu n'a pas fini de parler. Ce que Leila ressent d'abord, ce n'est pas de l'attirance, ce n'est pas l'excitation, ce n'est pas la séduction, c'est la paix. Et la paix est un langage du Saint-Esprit. Eliakim n'essaie pas de plaire, il n'essaie pas de la séduire, il ne joue aucun rôle. Et pourtant, c'est lui qui la marque. Quand Dieu veut attirer ton cœur vers quelqu'un, il commence souvent par la paix, pas par la confusion. Le vrai amour ne fouille pas dans les blessures. Il crée un espace où elles peuvent guérir toutes seules. Si dès le début tu dois te battre pour être entendu, ce n'est pas un amour selon Dieu.
Dans un début de relation, laisse Dieu te guider sans imposer Dieu à l'autre. On reconnaît un homme selon Dieu avant même qu'il l'avoue. On ne reconnaît pas la bonne personne par ce qu'elle dit, mais par ce que l'on devient quand elle est là. Il est presque 20h. Leïla sort d'un événement de mode à l'hôtel Le Palace. Maquillée, coiffée, habillée avec élégance. Mais intérieurement, elle se sent étrangement vide. Elle hésite à appeler un taxi. Puis, sans réfléchir, elle commence à marcher. Comme si ses talons fuyaient la superficialité qu'elle venait de traverser. Elle tourne dans une ruelle calme. Et là, elle s'arrête. Sous la lumière douce d'un lampadaire, un homme est assis sur un banc. Un livre entre les mains. Il lit. Leïla ? Tu plaisantes ? On se croise ici, dans une ruelle comme celle-ci ? Bruxelles compte plus de 2 millions d'habitants. On dirait que quelqu'un voulait qu'on se revoie. Tu lis quoi ? Un livre sur le sens de la vie. Rien de très passionnant pour une soirée comme celle-ci. Au contraire, j'aurais aimé en lire un sur moi ce soir. J'ai passé la soirée entourée de gens, mais je me suis sentie seule. Elle cherche un sens, pas un spectacle. Reste simple. La solitude ne provient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais bien de l'absence de connexion authentique avec quelqu'un qui perçoit véritablement qui on est. Je n'aime pas ce que les gens voient de moi. Ils voient un visage, un corps, une image, jamais une âme. Et toi, tu me regardes comme si tu me connaissais depuis longtemps. Peut-être que je te regarde, comme si ton âme comptait plus que ton apparence. Je ne comprends pas ce qui se passe entre nous. C'est doux, c'est calme, c'est étrange. Et c'est rare. Tu es encore différent. Plus que la première fois. Ne la touche pas, ne la séduis pas. Sois un refuge, pas une réponse. Tu veux marcher un peu ? L'air fait souvent du bien quand le cœur est chargé. Je veux bien. Mais est-ce que tu vas encore être trop calme pour être vrai ? Je ne sais pas être autrement. Je ne t'ai jamais vu dans ce quartier. Qu'est-ce que tu faisais là ? J'avais l'impression que je devais être ici ce soir. Sans vrai prétexte. On dirait que quelque chose nous dépasse. Le silence suffit. Et c'est là que commence la véritable destinée. Pas avec des promesses, mais avec des pas silencieux, dans la même direction. Seigneur, je te présente Leïla. Son cœur se serre. Il ne veut pas s'attacher trop vite. Il ne veut pas se tromper. Mais il ne peut pas ignorer ce qu'il ressent, ni ce que son esprit a discerné. Je ne sais pas encore pourquoi tu l'as placée sur mon chemin. Mais tu connais ses blessures. Tu connais ce qu'elle cache derrière son sourire. Ce que même ses proches ignorent.
protège-la. Ne la laisse pas se perdre dans ce monde qui la regarde, mais qui ne la voit pas. Garde son cœur, même si moi, je n'ai pas le droit d'y entrer. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur, que mon cœur reste en toi. Je veux marcher droit, même si elle me plaît. Si un jour tu veux que je sois une lumière pour elle, alors prépare-moi. Et si ce n'est pas ta volonté, alors garde mon cœur de m'attacher à ce qui ne m'est pas destiné. J'ai prié pour elle, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Cette nuit-là, Eliakim pria en langue, pas pour obtenir quelque chose, mais pour rester aligné avec le cœur de Dieu. Et quelque part, sans qu'il le sache, Leïla se réveilla, le cœur plus léger. Ne pars pas. Pourquoi je rêve de lui? C'est quoi ça? Cet homme n'est pas entré dans ma vie par hasard. Le vrai amour selon Dieu commence par la paix, pas la passion. La paix attire, la paix rassure, la paix ouvre la porte à la guérison. C'était qu'un rêve, non? Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il était plus vrai que ma vie d'hier? Je ne sais pas pourquoi j'écris ça, mais je sens que je dois poser des mots avant qu'ils s'effacent. Cette nuit, j'ai rêvé de lui, mais c'était plus qu'un rêve, c'était comme une visitation. Il ne m'a pas parlé, il m'a tendu la main, et j'ai pleuré, comme si quelqu'un venait d'entrer là où personne n'est jamais allé. Qui es-tu, Eliakim? Elle ne le comprend pas encore, mais Dieu a commencé quelque chose en elle. Et quand le ciel veut rejoindre un cœur, il n'a pas besoin de bruit. Il suffit d'un rêve, d'un murmure, d'une paix qui reste, même après le réveil.
Seigneur, je ne sais pas qui elle est, mais tu me demandes de prier pour elle. Protège son âme, console sa douleur cachée, brise les mensonges qu'on lui a fait croire, et prépare-la à ce que tu veux faire dans sa vie. Et si un jour tu places sur sa route quelqu'un qui l'aimera vraiment, alors donne-lui la force d'aimer avec droiture, sans se perdre, sans se précipiter, sans s'aveugler. Tu dirais la même chose, n'est-ce pas? Ton cœur a toujours cru que Dieu pouvait tout restaurer. Je te confie cette fille, même si je ne la connais pas. Fais ce que toi seul peux faire. Dieu prépare quelque chose. Sans le savoir, elle vient de prier exactement pour Leila, au moment même où, à l'autre bout de la ville, une jeune femme essuie ses larmes sans comprendre pourquoi son cœur est soudain un peu plus léger. Dieu a commencé quelque chose. Elles ne se connaissent pas encore, mais le ciel, lui, a déjà relié leurs histoires.